maximum possible avec sa demande. Donc, on va voir ça et par la suite, on va juste rédiger notre CV. Donc, je reviens ici, je vais entrer la présentation et je vais partager, voilà. Ok. D'accord, donc je vais partager mon écran ici. Ok. Donc là, vous aurez accès au contenu après le Meet parce que c'est enregistré. Vous allez pouvoir réviser voilà, tranquillement. Donc, je vais directement vous montrer la présentation. Donc, je vais là chercher. Donc, ok. Ça va prendre un peu de temps. Après, je n'ai que la vidéo, etc. Donc, quelqu'un vient accéder à l'information. Donc, je cherche. Ok, c'est cherché. Ok, d'accord, donc ça va. Donc, je partage mon écran. Ok. Alors, pour réaliser ce travail, on aura besoin de LinkedIn. Donc, je reviens là dans la description de la tâche principale. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a le planning qui est là. D'accord, donc je vais mettre ça directement ici pour que vous puissiez y accéder. Donc, voilà. Alors, dans le planning ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer ces différents champs-là tout à l'heure. Alors, ce sera en premier. Donc, on va aujourd'hui apprendre, sinon comprendre la rédaction de CV, quand est-ce qu'on le fait, etc. Puis faire une recherche d'emploi efficace. Ensuite, designer le contenu du CV grâce à l'IA. Puis générer son premier QR code. Et enfin, rédiger le CV avec Word. Donc, on va d'abord commencer par comprendre la rédaction du CV. Alors, pour ceux qui ont les packs, ça sera facile pour vous de, voilà, d'avoir déjà le contenu de visionner parce que voilà, c'est décrit dans le pack. Alors, moi, je vais l'ouvrir ici.
que vous voyez mon écran? Donc, je suppose que je n'ai pas mon écran. Je vais partager tout mon écran pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de présenter là maintenant. C'est ici. Alors, euh, alors un CV c'est quoi? Ici, un CV c'est un curriculum vitae, c'est un résumé concis et précis de votre présentation, de vos compétences, de votre formation ici et toute information pertinente. Alors, un CV, c'est en quelque sorte un résumé de votre travail, un résumé de vos compétences, de vos expériences, de vos réalisations. Alors, pourquoi on fait un CV? On va faire un CV pour présenter ce qu'on connaît déjà et ce qu'on veut vendre à une entreprise, par exemple, ou à voilà, quelqu'un qui recherche des employés. Voilà. Alors, sachez que lorsque vous postulez pour pour être retenu d'une entreprise, vous êtes un candidat parmi tant d'autres. C'est votre CV qui va vous permettre de pouvoir vous distinguer des autres candidats. Et nous allons vous aider à les peaufiner et à les rendre efficaces et surtout attirants. Voilà. Donc, après avoir fait un bon CV, vous allez passer à ce qu'on appelle le filtre AST. Alors, le filtre AST, c'est un filtre que les personnes de la ressource humaine utilisent pour checker dans votre CV si vous avez réellement les compétences que l'entreprise recherche. Alors, si vous avez les compétences que l'entreprise recherche, on peut vous donner rendez-vous pour entretien. Dans le cas contraire, bon, ben, voilà, on ne vous retient pas. Lorsque vous serez à l'entretien, ce sera le moment pour vous de pouvoir encore maximiser vos chances d'être retenu dans l'entreprise parce que là, il va falloir prouver que vous êtes vraiment ce que vous avez mis sur votre CV. Et on va dans la suite de voilà, cette formation vous aider à vraiment tenir le coup face à l'entretien. En bref, le CV aura pour objectif de fournir un aperçu complet et concis de votre parcours professionnel, de votre éducation, de vos compétences, etc. Pour qu'on puisse vous employer dans une entreprise. Et par la suite, le CV va permettre de présenter votre candidature, de montrer votre expérience, de mettre en avant vos compétences, de démontrer votre éducation et d'adapter votre candidature. Et enfin, voilà, de faciliter l'entretien, de passer les filtres des ressources humaines qu'on a vu tout à l'heure, les ASC, voilà, et puis d'établir votre crédibilité. Puis ici, le CV est une opportunité pour vous de mettre en valeur, de vous mettre en valeur et de montrer votre expertise et votre expérience. Et enfin, de convaincre les employeurs que vous êtes le candidat idéal parce qu'il y a plusieurs candidats qui vont montrer leur CV et c'est à vous de montrer que vous êtes vraiment le candidat qu'il faut choisir. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez explorer le contenu de la formation voilà, dans chaque section que vous aurez dans le pack premium si vous l'avez déjà. Je dois accepter. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Est-ce que vous voyez? Okay. D'accord, donc dans le fichier, et ici quelques CV, vous avez des modèles de CV que vous allez pouvoir explorer. Alors, donc là, je vous ai fait une présentation succincte du CV.
Et nous allons poursuivre maintenant dans le contenu. Qui sont connectés. Là, je partage mon écran. Ok, d'accord. Donc, une fois que vous avez lu et compris comment est-ce qu'on met en place un CV, déjà, vous allez pouvoir maintenant mettre en place votre environnement de travail pour faire votre recherche d'emploi. Et l'environnement de travail pour débuter la recherche d'emploi, ça commence par savoir où est-ce qu'on cherche, où est-ce qu'on va chercher le, voilà, on va chercher l'emploi qu'on veut. On va prendre de préférence LinkedIn, d'accord? Et on va par la suite chercher les outils qu'on va utiliser pour faire la recherche. Donc, en l'occurrence, ChatGPT qui va nous aider à peaufiner notre recherche d'emploi ici. Et ensuite, voilà, on aura Word qu'on va utiliser plus tard. Donc, on va utiliser plus tard. D'accord? Donc, je reviens ici dans le contenu de la formation pour vous montrer comment adapter le CV à un poste. Donc, ici, pour adapter le CV réellement à un poste quelconque, ici, il faut d'abord comprendre les besoins de l'employeur, celui qui vous recherche, vous employez déjà. Et ensuite, il faut analyser l'offre d'emploi. Lorsque vous la recevez, il faut l'analyser d'abord. Et c'est l'analyse de l'offre d'emploi qui vous permettra de relever les compétences qu'il vous faut pour pouvoir réussir cet emploi-là. Et par la suite, vous allez comprendre la culture de l'entreprise, s'ils aiment les personnes, je sais pas, les personnes noires ou les personnes disciplinées ou bien certaines préférences de nourriture, de père de pause, etc. Par la suite, vous allez pouvoir personnaliser votre contenu parce que c'est ce que vous savez de l'entreprise qui va vous permettre de pouvoir personnaliser et adapter votre contenu pour pouvoir par la suite identifier les compétences et expériences qu'il faut mettre dans votre CV pour que vous puissiez réussir à cette offre-là, à ce poste-là et décrocher votre premier emploi. Par la suite, vous devez mentionner les mots-clés spécifiques au poste. Donc, cela augmente vos chances d'être remarqué par les employeurs. Voilà. Il faut faire un CV pertinent, c'est-à-dire ici souligner vos réalisations et expériences qui vont dans le sens de ce que l'employeur recherche. Et par la suite, il faut mettre des chiffres s'il y en a, des statistiques, s'il y en a des exemples concrets de succès, s'il y en a également. Il faut également connaître la culture et les valeurs de l'entreprise afin de s'y intégrer dans le cas où vous allez postuler pour travailler dans cette entreprise-là. Et puis, adapter la section objectif au résumé en fonction de ce que l'entreprise recherche. Il faut mettre les certificats, les formations que vous avez suivies. Donc, ensuite, les certificats doivent être spécifiques et liés au poste recherché de préférence. Il faut également personnaliser ici son CV parce que cela vous permettra d'être voilà, celui qu'on va sélectionner parmi tant d'autres candidats. Ensuite, il faut relire et ajouter son CV. Il faut donner à certaines personnes, à des proches pour relire le CV, pour ajuster afin de pouvoir l'adapter au maximum à leur emploi. Donc ici, il y a également des éléments qui agissent sur le CV, donc comme la police, la taille, la mise en forme qui agit sur le contenu du CV.
Par la suite, on a l'utilisation de puces, de lises, qui permettent d'avoir un CV vraiment concis et précis. On donne les informations vraiment essentielles. Et donc, ça vous évite d'être trop long ou trop court. Et enfin, d'utiliser des mots-clés pertinents. Voilà. Donc, en résumé, il faut maximiser vos chances d'obtenir l'entretien en faisant des CV vraiment concis et précis, des CV qui correspondent de manière plus précise aux attentes des employeurs. Voilà. Donc, c'est tout pour la seconde section ici. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Et ici, je vais demander déjà, est-ce que quelqu'un a déjà rédigé un CV ici pour faire une offre d'emploi, demande de travail, etc. Vous pouvez lever la main. Oui, allez-y, monsieur Hervé. Allez-y. Oui, j'ai déjà rédigé un CV pour faire une demande d'emploi euh, concernant la révision de la liste électorale récemment. Je suis allé déposer mon CV euh, à leur bureau, mais ils ne m'ont pas appelé parce qu'ils se sont dit que je n'avais pas la capacité d'étude afin d'être retenu. J'ai D'accord. aussi postulé à plusieurs demandes d'emploi Mhm. avec les CV que j'ai rédigés. D'accord. Ok. Euh, ok. Donc, je suppose que le CV n'était pas soit bien adapté à ce que eux ils recherchaient. Voilà pourquoi ils n'ont pas choisi de préférence, c'est ça? Oui, 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 oui. D'accord. Mais est-ce que vous avez pris la peine de voir ce qu'ils recherchaient en termes de compétences avant de postuler? Non, j'ai pas pris la peine de vérifier. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Parce que tout commence par savoir réellement ce que l'employeur cherche. Et c'est quand on sait ce que l'employeur cherche qu'on peut maintenant passer à la rédaction de CV. Ok, merci. D'accord. Donc, on va continuer. Donc, on va maintenant passer à la pratique pour la rédaction de CV. Donc, on va débuter une section pour aujourd'hui et on va terminer le jeudi prochain. Voilà. Donc, avant de commencer à chercher un emploi, il faut d'abord savoir euh, sur quelle plateforme s'orienter et ce qu'on veut réellement comme travail. Est-ce qu'on veut du travail à temps plein ou à mi-temps ou à distance, etc. Il faut d'abord avoir tout ça en tête avant de se lancer dans la recherche d'emploi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, de préférence, on va prendre LinkedIn. Voilà. Et sur LinkedIn, vous partez dans la section emploi. Et là, on va essayer de chercher un emploi, par exemple, pour le poste de développeur, par exemple. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez dans la demande du poste tout ce qui est nécessaire voilà, pour réussir au poste. Donc, ici, vous prenez le temps de lire tout ça. D'accord? Et à côté de ça, il y a
ce qu'on appelle les qualifications requises. Les qualifications requises que vous pouvez bien évidemment ajouter directement sur votre profil LinkedIn pour, voilà, pour avoir plus de chances de matcher à l'offre d'emploi qui est là. Donc on va ouvrir directement l'offre. On va ouvrir directement là pour avoir accès à tous les contenus de l'offre ici. Donc pour candidater à cette offre-là, on va ouvrir là pour voir tous les caractéristiques de la demande. Donc ici, on demande les compétences ici en C, en Java, etc. Donc on essaie de voir si ces compétences-là correspondent à ce qu'on a comme compétences déjà avant de se lancer dans la rédaction des CV. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'un CV est et doit être adapté à... Je partage. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon LinkedIn maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'on clique sur emploi ici pour chercher un emploi et on met le nom de l'emploi qu'on recherche. Ici, par exemple, je peux mettre bioinformaticien. D'accord, je mets par exemple bioinformaticien. Et là, je peux spécifier ici le type d'emploi que je veux. Si c'est un emploi à distance, d'accord, ou bien sur site, ou bien hybride, c'est-à-dire des jours où c'est sur site, ou des jours où c'est à distance. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une liste d'offres d'emploi qui se réfère à mon mot-clé qui est là. Je peux par la suite créer une alerte que à chaque fois qu'il y a des offres d'emploi dans ce domaine-là, LinkedIn m'envoie des mails automatiquement. Donc, une fois que c'est bon pour moi, je vais prendre le premier ici, un poste à distance. Donc, je clique sur là pour avoir le poste bien détaillé. Donc là, déjà, il y a 5 candidats qui ont déjà postulé. Plus de 5 candidats. Donc, comment j'arrive à m'insérer parmi ces 5 candidats-là? Donc, je lis ici les activités que je vais réaliser. D'accord. Ensuite, les compétences que je dois avoir. Je dois avoir un master ou un PhD en bioinformatique pour pouvoir postuler. Et puis voilà, la durée du poste ici, 8 à 10 semaines, à raison de 40 heures par semaine. Donc, je lis ça et je vois le salaire qui est là, environ 34 à 38 dollars l'heure. Voilà. Donc, une fois que tout ça est bon, je viens voir dans les compétences qu'il demande. C'est les compétences en bioinformatique, en biologie, etc. En biologie du cancer. Voilà. Donc, moi, je vais prendre tous ces éléments-là, je les copie. D'accord? Je les copie comme ça. OK. CTRL-C. Une fois copié, je viens dans ChatGPT. Donc, je reviens là. Et ce que j'ai à faire ici, c'est de demander. Je vais demander ici, je vais rédiger un CV euh, de stagiaire en bioinformatique. Donc, je vais mettre ici stagiaire. Voilà. Puis je mets en détail, voici les infos du poste. Les infos du poste. Je demande
postuler. Et avant d'envoyer, je lui dis ce que j'ai comme compétences. J'ai un master en biologie, par exemple. Il a faut dire la vérité, un master en biologie et en data science. Et j'ai des compétences en bioinformatique avec NES et bioconducteur, par exemple. D'accord? Une fois que j'ai fini de lui donner toutes les informations nécessaires, ça, je vais vous mettre dans le chat pour que vous puissiez l'essayer. D'accord? Comme j'ai dit, la formation, c'est 20% de théorie et 80% de pratique. Je vous envoie ça dans le chat. Si vous êtes dans le WhatsApp, vous allez pouvoir implémenter et puis le lancer. D'accord? Donc, je suis dans le chat WhatsApp. Là, je balance pour moi. Puis j'attends qu'il me donne une réponse. D'accord? Donc, ces informations que j'ai ici, c'est avec eux que je vais travailler. Donc, je reviens là. Donc, là, il m'a fourni un CV standard à compléter, bien sûr. Donc, j'ai complété nom, etc., prénom, etc., objectif, professionnel, tout ce qu'il a donné. Ce qu'on va faire, nous, vu qu'on veut faire un CV avec un QR code, pour ceux qui ont le pack d'information, vous avez accès au fichier de préférence, d'accord? Vous avez ici dans le dossier du TP pratique, vous avez le fichier du CV à rédiger. Donc, vous allez pouvoir d'abord, on va créer le QR code et revenir à ce stade-là. Donc, comment on crée un QR code réellement? D'accord? Pour pouvoir créer le QR code qui va relier en réalité, il faut donner à, à votre CV. D'accord? C'est-à-dire que le QR code, c'est en quelque sorte un lien qui relie vos données personnelles, vos diplômes, vos certificats, que vous allez bien sûr importer dans un dossier Drive. D'accord? Donc là, en l'occurrence, je vais prendre le pack de Microsoft pour créer le. Je vais prendre déjà ça pour créer le QR code. Donc je vais partager. Et là, je fais. Je mets le test, je copie le lien ici, je fais OK. D'accord? Et là, je viens là, je mets QR code. Okay. Alors, c'est ici que je vais coller le lien que j'ai copié tout à l'heure. Donc, je colle le lien ici. D'accord? Je vous envoie le lien du QR code manqué dans le chat. Vous puissiez les écouter vous-même aussi. Donc, voilà. Puis, je lance ici la création de QR code. Une fois que mon QR code est créé, je teste d'abord avec mon téléphone. Je scanne pour voir si ça envoie réellement sur mon compte. Par la suite, je clique sur Download, télécharger. Il sera atterri dans mes téléchargements par défaut. Voilà. Donc, j'ai ça ici. D'accord? Et c'est avec ça que je vais travailler. Donc, ce QR code là, je le mets à côté.
Puis, comme je l'ai dit tantôt, on est dans notre dossier ici de le TP. Vous avez à l'intérieur du dossier TP le fichier CVQR code, qui est le fichier de, voilà, le fichier d'exemple qu'on va utiliser pour travailler. Alors, c'est ce qu'on cherche à faire au final, c'est-à-dire un CV simple avec les infos qu'il faut et puis un QR code. Donc, vous pouvez déjà dans le TP importer le fichier ici. Alors, le fichier, vous ne pouvez pas l'avoir malheureusement parce que vous n'avez pas le pacte de formation avec vous. Mais quand même, vous avez le chemin de travail. Voilà. Donc là, je suis dans mon fichier Word. Ce que j'ai à faire, c'est de remplacer ce QR code-là par ce que je viens de générer tout à l'heure. Parce que ça, c'est un modèle de travail que vous allez prendre pour, voilà, pour faire votre CV. Donc là, je clique là, je remplace ça. Donc, je vais mettre, voilà. Je vais remplacer cette image-là par une autre image. Donc, je supprime ça. Et j'insère une zone de test. Voilà. Je vais insérer une zone de test là comme ça. Et je vais insérer ici mon image. Donc, je clique là, j'insère voilà, le QR code. Donc, ce QR code, en réalité, ça contient tout ce que j'ai comme certificat, comme preuve de ce que j'ai mis dans mon CV, des sorties, de recherche, des campagnes, etc. Tout ça là ici. Et par la suite, je clique là pour juste mettre aucune bordure pour supprimer les bordures. Et puis, j'agrandis un peu le contenu comme ça. Voilà, pour faire des modifications. Alors, en premier lieu, je vais d'abord modifier tout ce qui est contact, mail, ici adresse locale, le lien LinkedIn et les autres informations. Puis je vais ici, en fonction de ce que j'ai comme information générée par ChatGPT, donc je vais revenir là. Une fois que je suis ici, ce que j'ai à faire, c'est de mettre ça sur ce côté-là, d'accord? Je vais laisser mon CV à côté ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les informations qu'il faut. Donc, je vais essayer d'adapter l'information ici au poste, en question. Donc, je vais voilà, copier, coller et essayer d'aménager ça au maximum, que ça soit réellement, ça matche vraiment à ce que l'entreprise recherche. Et maximiser mes chances d'être au moins passer l'entretien. Pourquoi pas, voilà, après l'emploi. Donc là, je vais mettre là et essayer de l'adapter. Voilà. Donc là, je l'ai. Voilà. Informaticien passionné titulaire de master, je souhaite. Donc ça, c'est bien rédigé. Donc par la suite, les expériences professionnelles, ça sont les expériences que j'ai eues dans mon parcours. J'ai fait comme formation ici. Voilà, je mets. Donc si j'ai fait un master en biologie data science en 2023, je mets pas remplacer ici. C'est vraiment un template intuitif que vous puissiez facilement implémenter votre CV à QR code. Voilà. Par la suite, vous mettez le nom de l'université en question. Et pour donner quand même quelques détails par rapport au contenu de la formation que vous avez suivie. Donc ici, en l'occurrence, on va mettre tout comme ça avec l'information qu'il faut.
faire à ça. Et donc, vous adaptez au maximum le contenu à ce que vous cherchez comme, euh, comme détail important pour le poste. Donc, compétences techniques, ici, on va voir dans les compétences ici. Dans les compétences, vous pouvez ajouter le langage de programmation demandé dans l'offre, comme les pipelines RNA-seq, single RNA-seq, etc. Donc, les analyses bioinformatiques, je peux ajouter ça. Donc, je copie ça et je place ici directement. D'accord. Et je clique là pour fusionner la mise en forme. Voilà. Donc, par la suite, le workflow pipeline est là. Alors, qui est en train de parler? Donc, si vous avez des questions, après cette session, on va prendre les questions. Continuer. Donc, voilà. Je vais par la suite prendre le CV de calcul, etc. Ce sont les informations vraiment nécessaires pour ce type là. Voilà. Donc, toutes les informations qu'il me faut également pour matcher avec l'offre d'emploi. Petite remarque, si vous n'arrivez pas à matcher avec une offre, vous pouvez aller chercher cette compétence-là en vous entraînant et en vous formant. Ça également, c'est possible. Ce n'est pas obligatoire d'être également adapté à un poste. Et si vous voulez vraiment poursuivre ce type d'emploi, c'est à vous maintenant d'aller vous former pour avoir les compétences demandées. Alors, par la suite, expérience professionnelle, vous allez également faire de même, d'accord? Et enfin, terminer tout ça. Donc, je vous envoie ça également dans le chat. On va stopper là et donner 10 minutes juste pour que vous puissiez, avant de essayer de rédiger quelque chose, vous l'envoyer dans le WhatsApp. D'accord? Donc, je vous envoie ça de préférence et je vais vous demander à ce que vous puissiez prendre juste 10 minutes pour écrire quelque chose et me l'envoyer dans le chat. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez partir sur LinkedIn, rechercher une offre d'emploi et refaire le processus tel que je viens de le faire tout à l'heure. Vous allez m'envoyer le contenu des compétences demandées dans le chat du WhatsApp, que je puisse voir comment on peut améliorer cela. Donc, vous avez juste 10 minutes pour effectuer ça. Je crois que 10 minutes, c'est suffisant. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes dans la période de pratique. D'accord, j'ai demandé à ce qu'on prenne juste 10 minutes pour pratiquer ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est d'aller sur son compte LinkedIn, d'effectuer une recherche. Je partage mon écran pour montrer ça rapidement. Ok. Donc, c'est d'aller sur LinkedIn ici.
d'accord? Effectuer une recherche d'emploi et par la suite regarder les caractéristiques de l'offre d'emploi, puis les copier tous les caractéristiques. Ensuite, aller sur ChatGPT et générer le prompt que j'ai mis dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Et puis, aller sur QR Code Monkey que j'ai mis dans le groupe également. Pour ici coller l'adresse de vos certificats, etc. Et générer un QR code afin de pouvoir l'ajouter dans votre CV. Voilà. Donc, de toutes ces manières, vous aurez la vidéo récapitulative. Donc, vous pouvez déjà suivre le chemin. Voilà. Donc, il va rester 5 minutes pour la pratique et puis on va continuer. Directement les soumettre dans le cadre de l'appel, ici directement. Donc, avant qu'on ne poursuive, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à la rédaction des CV ou par rapport à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour rédiger un CV? Je vous écoute. Vous pouvez lever la main. Alors, s'il n'y a pas de questions particulières, on va poursuivre. Donc, je repartage à nouveau mon écran. Là, je partage. Voilà. Donc là, on était en train d'ajouter directement les éléments qu'on a obtenus sur ChatGPT à notre fichier Word pour ici améliorer le contenu de notre CV. Et ce qu'on va faire après, c'est on va relire le CV qu'on vient de réaliser. D'accord? Donc là, moi, je vais mettre comme centre d'intérêt ici quelques éléments que je vais ajouter. J'ajoute ça. Je vais faire ça. Parce que c'est euh, voilà. Et j'ajoute le dernier. J'ajoute ici. Voilà. Voilà. Donc, mon CV est prêt à être lu. Donc, une fois que c'est fini, je l'envoie à lecture à quelqu'un, à un spécialiste peut-être, ou vous pouvez me l'envoyer directement pour que je puisse le relire pour vous avant de pouvoir prendre les poursuivre. Donc, ce qu'on va faire pour le jeudi prochain, c'est qu'on va continuer avec la rédaction de CV pour terminer ça avec un design plus intéressant
Et le mardi, on va poursuivre dans la formation que nous sommes en train de faire en intelligence artificielle. Donc, le mardi, ça sera une formation carrément axée sur l'intelligence artificielle. Donc, on va apprendre à progresser dans le prompting, c'est-à-dire faire des prompts intéressants. Donc là, je vais vous montrer le contenu de ce qu'on va voir pour le mardi prochain. Je pense que vous avez ça dans le chat déjà. Dans le groupe WhatsApp, vous l'avez. Donc, je continue le parcours. Donc, le mardi prochain, on va aborder le prompting, c'est-à-dire comment faire de bonnes demandes à l'IA pour avoir de bonnes réponses. D'accord? Et pour la séance suivante, on va aborder euh, comment créer une entreprise, une mini-entreprise avec l'IA, etc. Les sessions d'IA, les sessions de formation en IA, pour y participer, il faut juste payer en avance 1000 francs. Voilà, 1000 francs par séance. Donc 1000 francs par semaine pour y participer. C'est vraiment un prix cadeau pour tout ce que vous allez apprendre dans cette formation-là, qui va vous aider à booster votre carrière professionnelle. Donc, si vous avez des questions ou des, voilà, des questions liées à la formation que je viens d'engager tout à l'heure ou à la formation en IA qui aura lieu le mardi prochain. Alors, pour rappel, les formations, c'est mardi et jeudi à partir de 18h. Mardi, c'est formation en intelligence artificielle et jeudi, c'est la formation en bureautique. Donc, on va voir Word, on va voir après Word, on va voir Excel, après Excel, on va voir PowerPoint. Donc, pour Word, on a commencé avec la rédaction de CV, mais c'est pas tout. On va par la suite voir comment est-ce qu'on rédige un formulaire avec Word et terminer par la gestion des sources pour ceux qui vont rédiger des mémoires, etc. La gestion des sources avec Zotero. Donc, vous pouvez avoir accès à tout ça si vous avez le pack de formation en Word. Donc là, je fais juste un aperçu de ce qu'il nous reste à faire. Il va nous rester ici dans des volets Word à faire la rédaction des formulaires et puis la gestion des sources ésotériques. Ce qu'on pourra faire pour la séance prochaine. Alors, est-ce que vous avez des questions, des préoccupations pour ces séances-là? Si oui, vous pouvez lever la main et je vais vous aider voilà, à avoir des réponses. Pour n'importe où vous vous trouvez. Donc, merci. Oui, Et j'espère qu'à la prochaine, au prochain jour, je serai à l'heure. c'est ça. Pour nous avoir des alertes. C'est pas Mhm. comme vous avez déjà nos contacts. Donc, si vous pouvez nous envoyer des alertes, vous avez dit mardi et jeudi. Donc, C'est ça. moi, personnellement, je souhaite avoir une alerte. Ça marche. Ok. D'accord. Donc, merci à tous et rendez-vous mardi prochain, 18h. Au revoir.